mon gaillard, je voudrais, même si ça ne se fait pas, que mon livre d'or de Bastère, Oui. Madame le préfet me le signe. La première personne qui l'a signé, c'est le général de Gaulle. La première femme qui vient ici comme préfet doit me signer le livre d'or. Ça doit rester dans l'histoire de la Guadeloupe. C'est une association bien flatteuse, Madame le ministre, parce que je ne crois pas être à la dimension du général de Gaulle, mais en tout état de cause, je ferai tout pour mener ma mission de la meilleure façon qui soit, avec beaucoup d'engagement dans les valeurs de la République. Ça, je le sais. Voilà. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. La Guadeloupe est une région difficile. Elle l'a toujours été, particulièrement difficile avec les femmes archimèdes. On sait le prix que ça nous coûte, mais ça nous permet toujours d'être de qualité. Je pense que c'est une force motrice. Alors, ce livre est extrêmement ancien. Il a été signé pour la première fois le 21 mars 1964. Alors, j'aimerais que vous le signiez. Ouais, le signiez pour nous. Une enfant de Bastère que j'ai vue toute petite, de la retrouver ici dans cette mission. C'est une fierté pour moi en qualité de femme qui menait tant de combats à l'époque où il n'y avait pas la parité pour faire reconnaître nos potentialités. Ce n'était pas facile, les années 1976 en Guadeloupe, 84 avec les bombes, le rejet, les blessures qui sont faites aux femmes. Vous comprenez, après avoir vu ma fille, membre du gouvernement, ministre de l'Outre-mer, même si je l'ai été, mais je n'ai jamais été en Outre-mer, et de retrouver une Bastérienne à Bastère, vous comprenez que je suis émue, mais je suis très fière, parce que je dis que nous nous sommes battus pour tracer les routes, et aujourd'hui on nous le rend bien. Je vous fais confiance, je connais vos qualités de travail, je connais votre sens de la rigueur. Je sais aussi que vous avez ancré en vous les valeurs de justice, d'égalité qui sont la force de notre République. Moi, vous savez, les portes de Bastère vous sont ouvertes, vous êtes chez vous, en toute démocratie, mais surtout en toute affection. Vous ne pourrez pas m'empêcher de vous manifester de l'affection, tant les liens qui unissent ma famille, celle de mon mari, à ceux qui vous sont chers. Et je dis à ceux qui vous sont chers au sens le plus large du terme. Je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bon, les choses sont singulières, comme j'ai eu l'occasion de le dire. C'est effectivement la première fois qu'est nommé dans son département d'origine un préfet. Mais j'ai aussi coutume de dire qu'elle devait être aussi très singulière pour tous ceux qui m'ont accueilli jusqu'ici dans d'autres départements. Singulière à plusieurs titres, déjà d'accueillir une femme préfet, c'est pas chose très courante, même si en ce moment nous sommes plus nombreuses qu'il y a quelque temps. Ça n'était pas non plus chose facile ou évidente, je dirais, pour des administrés que j'avais dans d'autres cieux, de recevoir une femme préfète noire et qui n'avait pas, comment dire, l'intention en tout cas de le manifester autrement. De toute façon, ça aurait été bien difficile. Mais tout état de cause, au-delà des préjugés et des représentations qui pouvaient y avoir là aussi j'ai eu l'occasion de le dire, je crois que les clichés s'effacent devant la compétence, devant le bilan. Bon, qu'est-ce qu'attendent les gens que vous administrez? C'est de bien faire votre travail. Bon, j'ai essayé en tout cas de mener le flambeau de mon métier, principalement, mais aussi celui des femmes, parce que même si on ne me l'a jamais demandé, et celui aussi de la femme noire que j'étais.
parce qu'il importait que la réussite, si on peut s'exprimer comme ça, soit au bout, ne serait-ce que pour ouvrir la voie à d'autres. Bon, alors, je pense que mes collègues femmes ont aussi cette volonté de bien exercer leur métier pour se faire, et ça paye, puisque je crois qu'au-delà de la réserve qu'on pouvait noter quand on était les toutes premières, parce que j'étais toute première préfète en métropole, maintenant je crois que plus personne ne s'étonne, ou plus personne n'a de crainte d'être dirigé par une femme préfète. Je pense que c'est parce que celles qui nous ont précédées, et nous toutes, nous avons fait en sorte que la fonction soit bien exercée. Alors je mettrai, comme je vous l'ai déjà dit, la même détermination à faire aussi qu'il en soit ainsi en Guadeloupe, avec une autre singularité, c'est d'être native de ce département. Ça ne sera pas forcément simple, mais je mettrai aussi là toute mon énergie à bien pouvoir séparer les choses. Il y aura la fonction, il y aura aussi l'amitié, puisque j'ai beaucoup d'amis, comme je l'ai dit dernièrement, en Guadeloupe, de toute obédience, de toute obédience politique, ou même culturelle et cultuelle, je dirais surtout. Mais voilà, donc je ferai de mon mieux. En tout cas, j'espère pouvoir relever ce défi qui s'offre à moi, pour permettre à d'autres de pouvoir aussi exercer dans leur département dont ils sont natifs. Voilà. Alors, merci à vous, merci pour vos encouragements, merci pour les messages chaleureux que vous m'avez adressés. Ça sera pour moi une force supplémentaire pour pouvoir mener ce parcours que je dois conduire à bonne fin. Voilà. Merci encore.